Mesdames et Messieurs les représentants des médias, au nom du Conseil d'État, j'ai le plaisir de vous saluer et d'ouvrir cette conférence de presse. Cela va faire 3 mois maintenant que nous luttons contre le Covid-19, cet ennemi sournois et invisible qui a renversé, telle une vague de fond, nos habitudes et le fonctionnement de notre société. Nous avons donné, comme il se doit, la priorité à l'urgence sanitaire et mis en œuvre de manière efficace, je crois pouvoir le dire, les mesures de protection de la population qui s'imposaient pour notre canton. Le Conseil d'État et l'ensemble des directions ont été et sont sur pied de guerre. Nous vous avons informé à de réitérées reprises et de manière détaillée sur l'ensemble des mesures qui ont successivement été mises en place dans les différents secteurs. D'ailleurs, jamais l'État n'avait fait jusqu'ici de tels efforts pour garder en permanence le contact avec la population et l'informer au jour le jour de l'évolution de la situation et des mesures prévues. Der Staatsrat und sämtliche Direktionen waren und sie gerüstet. Wir haben Sie wiederholt und detailliert über alle Maßnahmen informiert, die in den verschiedenen Bereichen schrittweise umgesetzt worden sind. Noch nie hat der Staat bisher einen solchen Aufwand betrieben, um ständig in Kontakt mit der Bevölkerung zu sein und sie Tag für Tag über die Entwicklung der Situation und die geplanten Maßnahmen zu informieren. Nous sommes aujourd'hui à un nouveau tournant de la crise Covid-19 et lundi prochain, nous franchirons une étape importante. C'est pour cette raison que le Conseil d'État a décidé de venir devant vous aujourd'hui in corpore pour faire un point de situation sur un secteur particulièrement concerné par la crise Covid-19, le secteur de l'économie. Dans ce domaine, le Conseil d'État a développé très tôt et graduellement ses propres mesures en veillant toujours à agir de manière complémentaire et subsidiaire à la Confédération. Notre priorité a été dès le début de soutenir les entreprises et les indépendants pour éviter les faillites et les licenciements. Cet ouvrage est toujours sur le métier et de nombreuses propositions sont encore pendantes, notamment au niveau fédéral. Le Conseil d'État suit attentivement l'évolution de la situation. Il nous importe aujourd'hui de vous faire la synthèse des mesures déjà prises dans notre canton et de vous faire part de notre approche stratégique pour les mesures à venir. Je vais d'abord passer la parole à Monsieur le directeur de l'économie pour une synthèse des mesures décidées et vous informer des nouvelles décisions du Conseil d'État dans le domaine économique. Monsieur le directeur de l'économie et de l'emploi, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, donc le redémarrage de notre économie, il est désormais une urgence. Le défi, mais évidemment, c'est aussi d'éviter à tout prix un nouveau confinement. Il faudra donc être scrupuleux dans le respect des consignes sanitaires. Concernant l'urgence de redémarrer, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Réduction d'horaires de travail, chômage partiel donc, connaissent un plafond historique dans notre canton avec 6 700 demandes traitées pour près de 60 000, mesdames et messieurs, 60 000 travailleurs. La Caisse publique de chômage a versé hier pour la première fois plus de 2 millions de francs en une journée. 2 millions de francs en une journée. Puis le montant total versé depuis le début de la crise est plus de 25 millions de francs pour cette mesure-là. 25 millions pour la RHT seulement. Cela correspond à environ 1 million d'heures de travail perdu. Selon des estimations, nos estimations, 20 millions supplémentaires devraient être versés dans les prochaines semaines. Donc ça ferait déjà 45 millions uniquement pour la RHT. Pour l'allocation perte de gain, 5 à 6 000 dossiers d'allocation perte de gain sont en cours de traitement et le montant versé à ce jour pour les mois de mars et d'avril est estimé entre 10 et 12 millions de francs. Donc voilà, si vous additionnez déjà ces montants, vous arrivez gentiment à 60 millions. Du côté des crédits cautionnés, plusieurs milliers de demandes aussi sont parvenues à nos banques fribourgeoises pour un montant d'environ, tenez-vous bien, 350 millions de francs environ. Donc c'est des crédits évidemment cette fois-ci remboursables, mais quand même 350 millions de francs. À cela évidemment se rajoute le montant de 50 millions annoncé par le Conseil d'État le 18 mars, et puis à cela se rajoutera d'autres montants qui seront communiqués aujourd'hui.
Enfin, avoir près de, puis c'est un réel souci ou le souci principal, nous avons près de 9400 demandeurs d'emploi actuellement, soit presque 2000 de plus qu'à la même période de l'an passé. C'est une situation vraiment très préoccupante. L'impact de la crise du Covid-19 sur notre économie est donc d'une ampleur inédite. Et de leur côté, les institutions de prévision envisagent une chute du PIB national proche de moins 7% pour cette année. Autre défi de taille, évidemment, vous savez, la Suisse gagne 1 franc sur 2 à l'étranger, et puis nos principaux partenaires économiques sont frappés de plein fouet également. Mesdames et messieurs, soutenir l'économie, c'est préserver les emplois et éviter les faillites. C'est aider finalement nos concitoyens. En toute modestie, on peut dire que le Conseil d'État fribourgeois a donc agi avec détermination et célérité dès le début de la Krise. Am 18. März war es, 2 Tage nachdem der Bundesrat diese außerordentliche Lage erklärt hat, hat sich der Staatsrat einen Globalbetrag von 50 Millionen Franken bereitgestellt. Als wichtigste Maßnahme zu jenem Zeitpunkt wurden verbürgte Kredite beschlossen, um eben die Unternehmen mit den flüssigen Mitteln zu versorgen, die sie schon bald benötigen würden. Die Maßnahme mussten wir schließlich nicht umsetzen, da sie der Bund kurz darauf selbst eingeführt hat. Am 6. April, wenig mehr als 2 Wochen später, wurden 35 Millionen Franken bereitgestellt, um Maßnahmen in den Bereichen, wir haben es bei euch kommuniziert, Kultur, Steuern, Tourismus, Unternehmen und Selbstständige und schlussendlich natürlich auch für die KMUs und Start-up zu finanzieren. Plusieurs de ces mesures ont été innovantes, comme celle par exemple pour le tourisme ou sur les baux commerciaux que seuls 3 autres cantons ont mis en place jusqu'à ce jour. Ces mesures cantonales d'urgence se voulaient bien sûr complémentaires, ça a été dit, à celles de la Confédération. Aujourd'hui, notre nouveau train de mesures comprend premièrement un renforcement de tout ce qui marche bien, ça veut dire un renforcement de la mesure des baux commerciaux, donc destiné, on l'a dit, à diminuer les charges fixes des entités économiques. Vous le rappelez, donc c'était 2 mois de loyer gratuit. Donc aujourd'hui, on peut vous annoncer que cette mesure est étendue aux propriétaires. Donc nous avons aussi élargi le cercle des bénéficiaires, notamment via la suppression des fameux plafonds. Vous le rappelez qu'on avait fixé un demi-million à pied, 1 million. Et puis voilà aussi l'élargissement donc aux propriétaires. Et puis finalement, les collectivités publiques en demeurent toutefois exclues. Donc nous estimons, et puis nous faisons aussi un appel, qu'elles doivent jouer le jeu eux aussi. Donc pour nous, finalement, peu importe où l'argent provient, si c'est la Confédération du canton ou si les communes, le plus important, parce que nos entreprises, nos indépendants puissent bénéficier de ces montants. Donc cet élargissement implique donc une rallonge de 8 millions de francs au budget initial de 12 millions, que nous avons communiqué il y a 2 semaines. Zweitens haben wir auch beschlossen, die Medien mit einer Finanzhilfe zu unterstützen. Ich möchte sogleich wirklich präzisieren, dass es sich nicht um eine strukturelle Hilfe handelt. Die Corona-Krise, Sie wissen es, hat zu einem Einbruch der Werbeeinnahmen geführt, die in diesem Bereich vielfach 50, 60 oder sogar mehr Prozent des Umsatzes ausmachen. Dabei stehen die Medien gerade jetzt einem deutlich gesteigerten Bedarf nach Service Public gegenüber. Heute ist eine qualitativ hochstehende, in unserem Kanton mehrsprachige Information wichtiger denn je. Darum ist es unerlässlich, nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch das Überleben der verschiedenen Titel und Sender zu sichern. Der Staatsrat hat deshalb einen Beitrag von maximal 5,4 Millionen Franken für diese Maßnahme bereitgestellt. Je voudrais encore relever que notre mesure de crédit garanti aux start-up, décidée aussi le 21 avril dernier, a été fortement boostée par la Confédération, qui a décidé la mise en place d'une mesure analogue, mais après le canton. Donc les crédits garantis aux start-up passent ainsi de 250 000 francs à 1 million de francs, grâce à la Confédération, et l'enveloppe globale de la mesure passe donc de 5 millions, il est triplé à 15 millions de francs, grâce aussi au soutien, comme je dis, de la Confédération. Le canton avait mis à disposition 5 millions, ce montant est maintenant triplé.
Ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est que le cercle des bénéficiaires a aussi été élargi. Donc, selon les nouvelles critères, les jeunes entreprises sont celles qui ont été créées après le 1er janvier 2010. C'est donc une très bonne nouvelle pour nos jeunes entreprises. Mesdames et messieurs, vous aurez fait le calcul sans parler des mesures fédérales, donc APG, RHT, donc c'est 32 millions plus les 20 millions probablement qui vont être versés prochainement. Crédit cautionné de 350 millions. L'ensemble des mesures cantonales d'urgence liées au Covid-19 représente désormais donc une enveloppe de plus de 48 millions de francs. Puis ne sont pas inclus évidemment dans ces montants-là tous ces soutiens aussi qu'on constate aussi au niveau communal, voire aussi des soutiens au niveau des privés. Mesdames et messieurs, des réflexions évidemment ont été conduites pour soutenir le redémarrage de notre économie sur la durée. Donc on passe aujourd'hui des mesures d'urgence à des mesures à mi, voire à long terme. C'était déjà partiellement le cas avec les mesures qu'on avait prises. Même évidemment si nous resterons agiles pour répondre aussi à d'éventuelles nouvelles d'urgence. Des pistes sont bien sûr déjà à l'étude pour aboutir à des mesures pertinentes, efficaces et surtout très ciblées. Pour l'heure, le Conseil d'État a approuvé la constitution d'une structure ad hoc. Madame la Présidente vous en dira plus dans un instant. Puis comme il a fait depuis le début de la crise, l'État de Fribourg va donc continuer à tenir son rôle pour soutenir notre économie. Il le fera, comme j'ai dit, dans la durée. Il le fera dans toute la mesure du possible. Il le fera dans toute la mesure aussi du nécessaire. Et puis pour conclure, je voudrais dire ma confiance aussi dans la capacité de notre économie à surmonter cette épreuve. Avec d'un côté des mesures d'aide ciblées de l'État, et puis de l'autre, il faut dire, c'est quand même l'élément déterminant, c'est la créativité et puis aussi surtout la combativité de nos entrepreneurs. Et enfin, c'est la confiance de tous dans notre avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je repasse la parole à Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de l'économie et de l'emploi. Vous a brossé le tableau des mesures que le Conseil d'État a pris pour cette phase d'urgence. Nous sommes bien conscients que la crise sans précédent que connaît notre économie laissera des traces. Cette crise sanitaire très grave s'annonce aussi comme la plus grave crise économique que le monde entier, notre pays et notre canton vont connaître depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons commencé le 27 avril à sortir du confinement et une nouvelle étape importante sera franchie la semaine prochaine. L'économie va petit à petit pouvoir reprendre sa place après ce stop brutal qui lui a été infligé pour éviter que l'épidémie Covid-19 ne soit une catastrophe sanitaire pour notre population. Nous savons d'ores et déjà que rien ne sera plus comme avant, que cette crise va laisser des séquelles dans notre tissu social et qu'il faudra du temps pour que l'économie retrouve le chemin de la prospérité. Le but du gouvernement est que l'État de Fribourg continue à jouer son rôle pour soutenir l'économie dans toute la mesure du possible et du nécessaire dans cette période qui va continuer d'être très difficile pour elle. C'est pour cette raison que le Conseil d'État a décidé cette semaine d'affecter une enveloppe de 50 millions de francs supplémentaires pour la mise sur pied d'un plan de relance. Nous avons cherché notre délégation des affaires économiques et financières qui est composée des directeurs des finances, de l'économie de l'emploi et de l'aménagement du territoire, du pilotage politique de ce projet de plan de relance. Nous lui avons donné pour mission de définir les mesures afin d'accompagner le redémarrage de l'économie fribourgeoise et de favoriser sa compétitivité à long terme, tout en restant fidèle aux objectifs que nous nous sommes donnés dans notre programme politique de la législature et dans l'esprit d'un développement durable de notre économie. Aujourd'hui, de nombreuses propositions sont déjà sur la table et chacun y va de ses propres propositions. Cela est compréhensible. Nous voulons néanmoins nous donner le temps de la réflexion et de ne pas agir dans la précipitation. Nous devons faire un diagnostic sérieux afin de proposer un concept pertinent avec un réel effet sur l'économie et l'emploi.
Notre délégation politique s'appuiera sur les travaux d'une task force opérationnelle pilotée par la Direction de l'économie et de l'emploi et à laquelle collaboreront les autres directions. Nous sommes également en contact avec l'économie et pas plus tard qu'hier, notre délégation des affaires économiques et financières a tenu une première rencontre avec les associations fêtières de notre canton. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le directeur des Finances qui va vous brosser un premier tableau des effets de la crise Covid-19 sur les finances de l'État. Monsieur le directeur des Finances, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Comme vous le savez, nous vivons à l'heure actuelle dans un contexte marqué par de fortes incertitudes et c'est dans ce contexte que nous avons effectué les premières projections des incidences financières qu'aura la crise au Covid-19 sur les finances de l'État de Fribourg. Évidemment, c'est des chiffres qui ne sont pas précis, mais c'est bien une estimation. À ce jour, les estimations s'élèvent pour notre canton, j'insiste pour notre canton, ce n'est pas compris les chiffres qu'a cités tout à l'heure le directeur de l'économie financé par la Confédération, et pour notre canton, nous arrivons à une première estimation de 400 millions de francs, et je précise pour les années 20, 21 et 22. Donc on tient compte des effets encore pour 21 et 22, notamment ce qui concerne la fiscalité. Dans cette somme de 400 millions sont incluses des mesures de soutien à l'économie à hauteur de 100 millions de francs dont mes collègues viennent de parler. En fonction des missions et des activités particulières, des surcoûts importants sont logiquement prévisibles dans le domaine hospitalier. Je crois que c'est le plus gros montant d'estimation. Ensuite, la stratégie de dépistage qui va être mise en œuvre impliquera également des coûts relativement élevés. Concernant les moyens engagés par l'organe cantonal de conduite, l'OCC, ceux-ci s'élèvent d'ores et déjà à 13 millions de francs. Cette somme a servi en particulier à la mise en place d'hotlines ainsi qu'à l'acquisition de matériel de protection sanitaire. À cet égard, il faut souligner que l'État est intervenu pour pallier à la défaillance des filières d'approvisionnement usuel, ce qui a permis aux institutions concernées de continuer à fonctionner. C'est là un des engagements majeurs de l'OCC. Concernant les dépenses à caractère social, notamment en matière de chômage, on peut s'attendre à une croissance significative, ceci malgré les efforts très importants en faveur de l'économie. Du côté des recettes également, un reflux important est attendu, dans une moindre mesure en 2020, mais de manière plus marquée dès 2021, matière fiscale cantonale, mais cette diminution ressentira au niveau des rentrées fiscales de la Confédération, puisque nous recevons le 21,2% de l'impôt fédéral direct. Et là, évidemment, nous aurons aussi des conséquences. Également, une diminution au niveau des émoluments des tâches de l'État, alors que les charges resteront. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, le canton de Fribourg a les moyens. Ce n'est pas un problème. C'est vrai que l'État a su anticiper et faire des réserves. Déjà, nos prédécesseurs ou mes prédécesseurs l'ont réalisé. Et c'est une chance pour nous de pouvoir assumer ces coûts sans pour autant péjorer le financement des tâches de l'État. Pour l'instant, je le précise. Voilà le constat. Maintenant, il faut agir dans le but d'éviter, dans la toute mesure du possible, que les chiffres que je viens de citer prennent l'ascenseur. Alors, comment agir, me direz-vous? Injecter 50 millions, c'est bien, mais comment le faire pour atteindre l'objectif fixé par le Conseil d'État, à savoir ce que vient de dire notre présidente, contribuer au redémarrage de l'économie et favoriser la compétitivité dans l'esprit du développement durable. Nous devons dialoguer avec les associations patronales. Une séance est d'ailleurs déjà tenue hier en fin de journée.
Le gouvernement doit maintenant étudier les propositions qui ont été mises sur la table. Les mesures doivent être simples, efficaces, faciles à mettre en œuvre. Ce n'est pas le lieu d'en faire la liste puisque le Conseil d'État n'a pas encore débattu de toutes les propositions qui sont sur la table et puis des propositions qui viendront encore. Le plus important pour relancer notre économie, c'est évidemment de créer la confiance. Oui, la production devrait pouvoir se remettre en marche, mais pour que cela fonctionne, évidemment, il faut que la consommation reprenne. Pour qu'il y ait la consommation, il faut deux choses indispensables. Le pouvoir d'achat et l'envie de consommer. Afin d'atteindre cet objectif ou ces objectifs, nous devons tout mettre en œuvre pour créer cette confiance. C'est tout le défi qu'ensemble, nous devons réussir. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à notre présidente. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les représentants des médias. Voilà donc le message que le Conseil d'État veut donner à la population fribourgeoise aujourd'hui. Le Covid-19 a bouleversé notre société et nous sommes loin d'être au bout du tunnel, mais le Conseil d'État et l'ensemble des services de l'État, avec l'appui des communes, ont dès le début pris leur rôle très au sérieux et mis sur pied les mesures pour atténuer, autant que faire se peut, les effets de cette crise dans notre canton. Notre engagement va continuer et nous sommes prêts pour affronter la prochaine étape. C'est volontiers maintenant que je vous donne la parole pour des questions. Monsieur Godiano. Oui, ben je me lance. J'ai une question, oui, c'est à propos des 50 millions. Comment est-ce que vous avez déterminé la somme? Et au vu des différentes propositions de tous bords qui ont fleuri ces derniers temps, on est largement loin du compte, en tout cas de ce qui est demandé par les politiques. Est-ce que l'État, c'est un peu comme dans une partie de poker menteur, est-ce que vous ne jouez pas à 50 millions pour voir? Monsieur le directeur des finances. Bon, évidemment, donner un montant, c'est une chose, l'utiliser, c'est une autre chose. On l'a dit, la présidente l'a dit, je l'ai répété, il y a beaucoup de propositions sur la table. Il faut que ce soit des mesures simples, efficaces à mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous ne les avons pas étudiées. On verra. À un moment donné, si nous estimons qu'il faut plus que 50 millions, ben, le Conseil d'État reprendra les décisions. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons une fortune d'1,109 milliard. Toute cette fortune, elle est affectée. Alors, le premier montant que nous avons décidé, le Conseil d'État, cette semaine, eh bien, nous avons dissous 2 provisions que nous avons dans notre bilan de l'État pour mettre à disposition de faire des actions pour cette économie. Ça, c'est un montant. On ne veut pas dire que ça sera le seul montant. Aucune promesse de dire qu'on va mettre plus. Mais aujourd'hui, on va examiner. Et puis, quand on aura examiné, eh bien, le Conseil d'État décidera si c'est suffisant ou bien s'il faut mettre davantage. Ce qui me paraît important de dire ici, c'est les montants de notre fortune, elle est affectée. On a 160 ou 170 millions d'un fonds d'infrastructure qui sert pour la formation, qui sert pour les infrastructures, la mobilité. Alors, on ne veut pas tout dilapider parce qu'après, je l'ai dit dans mon intervention, l'objectif, c'est de continuer à maintenir le financement des tâches de l'État. Alors, c'est toute une question de dosage. Peut-être que 50 millions, ça ne sera pas suffisant. On verra. C'est les travaux que nous allons entreprendre maintenant avec les différents partenaires qui nous démontreront jusqu'où il faut aller. Voilà ce que je peux répondre, mais peut-être le directeur d'économie peut rajouter, ou d'autres collègues. Ben, on l'a dit, quand on a annoncé le premier montant, on a clairement dit que c'est un premier montant. Donc là, manifestement, c'est le deuxième montant. Mais voilà, il y aura peut-être un troisième ou un quatrième montant. Pour nous, ce n'est pas les montants qui sont déterminants. Je sais qu'il faut à un moment donné faire des annonces, mais plus important, c'est que les mesures qu'on va proposer. Et puis je pense jusqu'à présent, on a tenu parole avec des mesures qui font sens, qui ont vraiment aidé, qui ont, j'espère, évité des licenciements et puis aussi des faillites. Et puis on continue le travail qu'on fait depuis 6 semaines. L'objectif, c'était de pouvoir annoncer un montant qu'on peut mettre à disposition très rapidement et pouvoir avoir, comme l'a dit Monsieur le directeur des finances, des mesures qui se mettent
très rapidement en place. Et peut-être pour des précisions sur ces questions-là, je passe la parole à Monsieur le directeur de l'aménagement. Pardon. Die Flüssigkeit ist ein absolut zentrales Kriterium für die Effizienz eines Ankurbelungsprogramms. Es nützt absolut nichts, was die RUBD anbetrifft, damit Sie Beispiele haben. Ich bin effizienter oder wir werden effizienter sein mit vielen kleinen Sachen, wo wir die Arbeiten rasch starten können, als mit sehr großen Projekten, wo wir genau wissen, dass wir noch, weil es Einsprachen gibt, vor Gerichten starten müssen und bis irgendein Gericht statuiert hat, geht es der Wirtschaft wieder gut. Ich bin gestern Mittag mit dem spezifischen Wirtschaftsverband, das ist die Bauwirtschaft, zusammengekommen. Sie wünschen sich explizit Maßnahmen, die rasch wirken. Das ist etwas komplizierter als ein paar große Sachen, aber es ist sehr viel effizienter. Es erlaubt auch etwas mehr das lokale Gewerbe und letztlich geht es ja darum, dass wir Arbeitsstellen schaffen oder Arbeitsstellen retten und dann nützt es am meisten, wenn jeder Franken, den wir ausgeben, möglichst auch in der Nähe des Kantons bleibt. Und da sind auch hier kleinere Sachen, viele kleinere Sachen nützlicher als ein paar ganz große, die vielleicht spektakulär wirken. Das Zweite ist, der Finanzdirektor und die Präsidentin haben den Fonds von 50 Millionen erwähnt. Wir haben weitere Fonds, die wir beschleunigen können, die nicht da drin sind. Wir haben Provisionen im Bereich der Energiesanierungen. Wir haben den Infrastrukturfonds, den der Finanzdirektor erwähnt hat. Hier gibt es Ausgaben, die über diese Fonds gemacht werden können. Es weiß kein Mensch heute genau, wie viel Geld wir brauchen werden. Wichtig ist, dass wir schnell mit etwas starten und dass wir relativ schnell reaktiv erweitern können, wenn wir merken, dass das notwendig ist. Das ein paar Stichworte, also beim Ausgeben, wie ausgeben, schnell und regional und nicht langsam und auch nicht Sachen, wo wir davon ausgehen müssen, wegen öffentlichen Ausschreibungen oder anderen Gründen geht der Franken dann irgendwo anders hin. Monsieur Godel. Comme M. Steyert a été un peu vite, je pense que je vais reposer des questions auxquelles vous avez déjà répondu, mais bon. Je me demande si c'est vraiment un plan de relance que vous annoncez aujourd'hui, c'est des mesures qui accompagnent le redémarrage, c'est des mesures qui viennent en urgence, en soutien à l'économie, mais j'ai encore pas eu le temps de tout étudier, mais il ne me semble pas que c'est le plan de relance avec de gros investissements massifs que nous permettrait la fortune de l'État. Vous parliez d'1 milliard, 100 millions. J'ai l'impression qu'on entend ce chiffre depuis la vente de l'or par la BNS. Il augmente toujours, il diminue jamais. Tout est affecté, mais on ne sait pas où. Peut-être qu'on le sait, mais ce n'est pas investi, c'est toujours pas dépensé. On a entendu souvent pendant cette crise, si ce n'est pas maintenant que l'État investit beaucoup, massivement pour un plan de relance, ça ne sera jamais. Je crois que c'est même vous, M. Curti, qui l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas le moment de dépenser cet argent concrètement, réellement? L'État peut même s'endetter, n'oublions pas. Ce n'est pas uniquement utiliser la fortune, vous avez le droit de vous endetter. Est-ce que ce n'est pas encore un plan un peu timide? Voilà ma question. Monsieur le directeur des finances, sur la question de la fortune. Volontiers, je peux vous donner le détail de la fortune, mais si vous avez examiné les comptes de l'État, vous aurez constaté que pour l'année 2019, elle a diminué puisqu'on est à 1,109 milliard, on était plus à 1,161 milliard. Et puis en ce qui concerne les investissements, alors je recommence. C'est bien de dire oui, il faut investir davantage. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'investissements sur la table. Les entreprises jusqu'à Covid-19, eh bien, elles ont énormément de travail. On voit qu'il faut du temps pour investir. On pourrait très bien dire, pour faire plaisir à beaucoup de monde, eh bien, faisons vite les routes de contournement qui ont été décidées par le Grand Conseil. Mais le temps de mettre ce travail en route pour qu'il se réalise,
et le directeur de l'aménagement pourra mieux l'expliquer que moi, mais il faut du temps. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment mettre des montants pour des mesures ciblées, efficaces tout de suite. Dire faire une route, il faut 3, 4, 5 ans pour réaliser ces objectifs, dire ce qu'on fait. Mais je laisserai donner le détail au directeur de l'aménagement. Là, l'objectif, c'est de dire, mais faisons des mesures qui sont efficaces, qui sont sur la table, mais dont le Conseil d'État n'a pas établi, n'a pas fixé encore exactement ce qu'on voulait faire. Et puis, en ce qui concerne la fortune, eh bien, je vous ai donné les chiffres. Alors, vous avez raison, M. Godel, on peut s'endetter, mais il faut toujours avoir dans la tête l'avenir. C'est important d'être un petit peu visionnaire, de dire, mais qu'est-ce qui va se passer après? Je l'ai dit, c'est important de continuer à assumer les tâches de l'État, de financer les tâches de l'État. Quand j'ai parlé de confiance, c'est aussi ça. Les gens ont besoin d'entendre quel est l'avenir, de créer ce climat de confiance pour que les gens consomment. Aujourd'hui, vous entendez les gens dire « mais on ne va pas aller en vacances, on va mettre de côté, on ne sait pas ce qui va nous arriver ». Il faut créer cette confiance, il faut créer cette dynamique de confiance avec les organisations patronales pour que l'économie redémarre, pour que tout refonctionne. C'est simple à dire, ce n'est pas aussi simple à faire. Mais dire que de mettre l'argent plus que 50 millions, ça fait bien dans le paysage. Mais encore faut-il le dépenser. On a déjà fait par le passé des programmes d'économie. En 2008-2009, eh bien, on n'a pas réussi à utiliser tout le montant parce qu'il faut du temps autant pour mettre les travaux sur la table, mettre en œuvre. Aujourd'hui, l'État investit beaucoup et puis elle veut continuer à investir. Nous avons les moyens de le faire, mais peut-être que M. le directeur de l'économie peut donner quelques explications, ou le directeur de l'économie ou le directeur de l'aménagement. Alors, je vais passer la parole à Monsieur le directeur de l'économie, juste en rappelant que c'est des programmes de relance que nous avons fait aussi par le passé. Tout à fait. J'ai dit quoi? Oui, peut-être on n'est pas suffisamment clair, on est bien d'accord. On vient vous annoncer de nouvelles mesures, mais ces mesures, c'est encore des mesures d'urgence. Donc c'est le premier montant de 50 millions qu'on avait annoncé. Donc la conférence de presse, quasiment aujourd'hui, elle est un peu double. Donc on vous annonce un soutien aux médias, on vous annonce aussi un élargissement de cette aide pour les baux commerciaux. Et puis on vous annonce aussi une précision, aussi un élargissement par rapport au soutien aux jeunes entreprises. Donc ça, c'est la première étape, c'est une aide d'urgence. L'objectif reste toujours le même. Il faut éviter à ce que les sociétés tombent en faillite. Il faut éviter à ce qu'il y ait encore plus de licenciements. Donc c'est vraiment une mesure ou des mesures d'urgence. En même temps, évidemment, à un moment donné, il faut s'éloigner des mesures d'urgence pour faire quelque chose un peu de plus substantiel qui aide le redémarrage de notre économie. Alors, on le fait déjà avec quelques mesures d'urgence, on l'a déjà fait. Ces réflexions-là, comment essayer d'encadrer plutôt le redémarrage de notre économie. Alors, il y a quelques domaines, ils n'auront pas besoin de nous. Hein, donc, ça, il faut aussi dire. Donc, là, on annonce des montants pour la deuxième étape, relativement modestes, parce qu'on part aussi du constat plusieurs secteurs économiques, ils n'ont pas tout simplement besoin de nous. Par contre, on va être toujours, comme on l'a fait jusqu'à présent, être vigilant, on va être là, on va répondre présent s'il y a un besoin, si on voit par des mesures supplémentaires qu'on puisse accélérer ce processus. Alors, on réfléchit déjà évidemment plusieurs pistes, on va les approfondir au niveau politique dans l'organisation qu'on vient de citer. Mais c'est évident, quand on parle de relance, on parle de marché intérieur. Donc là, c'est un des moyens, c'est investissement public par exemple. Il faut qu'on montre quand même l'exemple aussi. Un gros souci, c'est que la consommation ne reprend pas. Donc l'État, je pense, là, il a joué un rôle. Puis malgré quand même le fait qu'on était, par exemple, très chargé à la direction de l'économie de l'emploi ces derniers temps, on a toujours fait qu'on puisse quand même continuer à à faire avancer les dossiers ordinaires, que ce soit les investissements sur Blue Factory à Saint-Aubin. C'est important. À un moment donné, on peut lancer ces projets-là qu'il n'y a pas un retard. Donc ça, c'est plutôt marché intérieur. Après, il y a le marché extérieur, comme on a une économie qui est très orientée aussi vers l'externe. On ne peut pas influencer. On ne peut pas influencer le fait que nos voisins de l'Allemagne, de la France consomment plus des produits suisses. Donc là, on est un peu démunis. Mais pendant ce temps, évidemment, on peut travailler, par exemple, sur le soutien à la compétitivité. Et puis aussi le fait de préserver la main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est sur deux domaines qu'on travaille spécifiquement. Donc ça pourrait typiquement, mais il n'y a aucune décision qui est prise, typiquement le soutien à la R&D dans les entreprises industrielles, par exemple.
Puis il faut quand même dire, donc c'est quand même un peu du travail ordinaire aussi de la direction de l'économie et de l'emploi. Donc on a déjà un cadre légal à disposition qui nous permet des tels soutiens. La grosse question, c'est maintenant, est-ce que cette crise du Covid justifie qu'on élargit aussi ces soutiens? C'est certainement quelque chose qu'on va étudier. Puis finalement, ce que je vous ai dit, c'est par rapport au traitement du chômage. Donc derrière le chômage, là, on parle toujours un peu des entités économiques, c'est un peu abstrait, mais derrière, il y a des personnes, quoi. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des familles. Et puis, je vous ai dit, quoi, il y a 2000 personnes qui sont au chômage en comparaison avec l'année passée. Puis là, il faut aussi travailler sur ce volet-là par rapport à la formation, requalification, apprentis, relève et j'en passe. Donc, en fait, ça sera une approche globale, mais elle doit s'intégrer dans la continuité du travail d'un État comme l'État de Fribourg. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Merci. Merci, Monsieur le directeur de l'aménagement. Merci, Madame la Présidente. Pour compléter la réponse à la question, Monsieur Godel, désolé d'avoir été un peu rapide dans ma première réponse, qui plus dans une autre langue. Les clés essentielles d'investissement, on a pu entendre beaucoup de choses. On a reçu des catalogues de propositions de toutes parts aujourd'hui, dont certains concernent l'État dans sa fonction d'État bâtisseur qui peut évidemment investir. Il est d'usage dans des périodes économiquement difficiles que l'on demande que les pouvoirs publics accélèrent leurs investissements plutôt que de les décélérer, dans la mesure où les privés, par la force des choses, doivent plutôt faire le contraire. Donc c'est un effet de compensation et donc un effet anticyclique. Ça présuppose d'abord une certaine vitesse. On nous a proposé certains investissements qui sont très lents. Le directeur des Finances a évoqué les routes de contournement. On peut les aimer ou non, mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, elle est quel est le risque qu'un investissement prenne un certain nombre d'années, parce que on sait qu'aujourd'hui, une route de contournement, plusieurs associations nous disent vous ne les ferez pas avant d'avoir passé par la case TF. Ça signifie qu'on est sur un horizon 4-5 ans au mieux, pour qu'on les veuille ou non. C'est complètement secondaire. Donc c'est des projets qui ne marchent pas pour un programme de relance. Un très gros bâtiment avec fort potentiel de recours par les voisins ou par autre chose, je sais à l'avance que j'aurai un certain nombre de procédures de recours, donc il peut être bon, mais ça ne va pas être un outil utile pour un programme de relance. La question clé est quels sont les investissements ou des dépenses de fonctionnement, des fois la limite est ouverte, qui peuvent être liquéfiées le plus rapidement possible. La liquidité de l'investissement est absolument centrale pour que ça marche dans le cadre d'un programme de relance. Alors c'est des choses moins spectaculaires, mais souvent beaucoup plus efficaces. On sera beaucoup plus efficace en accélérant des constructions, c'est des éléments d'entretien de route pour ce qui est le gros œuvre. Ça peut être accélérer la construction de petits arrêts de bus, mais c'est quand même aussi des dizaines de millions de francs en tout. Même chose pour les communes. Ça paraît rien, ça paraît banal, mais l'effet immédiat est beaucoup plus important que de déclarer urbi et orbi des très gros projets dont nous savons tous ici que le premier coup de pioche ne sera pas donné avant le milieu ou la fin de la prochaine législature, à une époque où on espère tous que la conjoncture aille mieux. Alors, ça porte sur des assainissements énergétiques de bâtiments, ça porte sur d'autres types d'assainissement de bâtiments, ça peut porter sur des éléments dans la substance historique du canton qui peut se faire relativement rapidement. Une des réflexions et toutes les procédures qui peuvent être démarrées en termes de construction sous le radar des permis, qui permettent d'éviter des procédures, mais il y a beaucoup de choses qui se font sans permis. Beaucoup de travaux d'entretien ou de réflexion qui se font sans permis. Tout ça, c'est du travail, notamment pour les petites entreprises du second œuvre qui sont particulièrement touchées aujourd'hui dans le canton et qui peuvent redémarrer rapidement. C'est aussi le souhait de la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs que nous avons rencontré hier aux heures de midi pour essayer de cibler au mieux les investissements. Et puis là, le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas tout qui est dans le fond dont nous vous parlons aujourd'hui. Le Conseil d'État a décidé d'un montant de 50 millions, c'est un montant de départ. Nous allons devoir le remplir de substance en priorisant les choses par rapport aux critères qui viennent d'être évoqués ces prochaines semaines. Et puis, nous avons par ailleurs d'autres fonds que nous pouvons accélérer. C'est le fonds d'infrastructure dont parlait le directeur des Finances, ou des fonds qui permettent l'assainissement de bâtiments qui peuvent également qui sont là, mais dont l'utilisation peut être accélérée là où on peut dépenser rapidement de l'argent. Dernier élément, il faut s'arranger pour que cet argent reste, si possible. Le but de l'opération, c'est l'emploi. C'est l'emploi prioritairement chez nous. Peut-être un petit peu égoïste, mais c'est quand même le canton de Fribourg, c'est le gouvernement fribourgeois qui fait un programme de relance pour le canton de Fribourg. Tout ce qui est relativement grand fait l'objet de marchés publics. Et les marchés publics, vous n'êtes pas tout à fait certain, dans la mesure où il y a comme des règles du jeu, que le franc reste bien dans le canton. Plus vous êtes sur des choses petites, plus vous pouvez cibler aussi des investissements et des dépenses d'entretien qui profitent au bénéfice des entreprises cantonales et donc de l'emploi chez nous.
Merci beaucoup, Monsieur Moron. Oui, donc juste par rapport à ça, donc ce n'est pas avec ce plan de relance qu'on va voir, par exemple, accélérer la route Marly-Matran. C'est ça, ça veut dire ça finalement, cette intervention. Je suis totalement convaincu du projet de route Marly-Matran. Simplement, je suis tout à fait franc, je me suis abstenu à l'époque au Grand Conseil, mais je n'étais pas convaincu à l'époque. Entre-temps, les choses ont changé. Je le fais avancer avec conviction, quel que soit mon background. Par contre, quelle que soit la sensibilité politique de celui qui désire faire avancer ce projet a un certain nombre d'obstacles qui sont de type topographique. On doit franchir la Sarine avec un concours de pont qui vient d'être publié il y a quelques mois. Ce sera de la belle ouvrage. Tout ça se construit partiellement sur une décharge dont je ne veux pas parler aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué. Et puis tout ça surtout se fera avec une certitude absolue, c'est que nous aurons des recours sur plusieurs instances, premier, deuxième, probablement troisième niveau. Certaines associations nous disent déjà aujourd'hui, vous pouvez lire le dernier bulletin d'une de ces associations, nous irons au TF pour toutes les routes de contournement. Alors, je peux prendre note, apprécier ou non, c'est des questions de société, puis un tribunal qui tranchera une fois. Il y a une seule certitude, le tribunal tranche pour ou contre, ça ne sera pas avant 4-5 ans que ces choses se font. Je suis déterminé à avancer, on met les gaz sur ce projet. Mais encore une fois, ce n'est pas avec ça qu'on va pousser un programme de relance, parce que ce n'est pas dans 5 ans, j'espère, que nos entreprises auront besoin d'investissement, mais aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, le Conseil d'État débloque ce montant de 50 millions pour le plan de relance, pour des mesures qu'on peut vraiment mettre en place immédiatement. Évidemment, en parallèle, le Conseil d'État poursuit toutes ses réflexions sur l'ensemble des projets importants pour le canton, et c'est vraiment dans un mix de l'ensemble de ces mesures qu'on pourra relever le défi auquel on est confronté aujourd'hui. Monsieur Mühlhauser. Ich habe eine Frage zu den Geschäftsmieten. Die eidgenössischen Parlamente haben ja keine Einigung gefunden diese Woche. Ist das auch ein bisschen die Konsequenz, dass Sie jetzt diese Maßnahme ausbauen in Freiburg auf 20 Millionen? Wenn ich Überschlagrechnung mache, si je prends les 20 millions, ça correspond à peu près 7000 commerçants qui pourraient être bénéficiaires. On est où jusqu'à présent? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est demandé? Et puis, est-ce que le système fribourgeois ne crée aussi pas une certaine inégalité? Parce que si le bailleur ne rentre pas dans le jeu, vous n'avez rien du tout. Hein. J'ai discuté avec des régies et puis des commerçants qui disent « Ouais, surtout les bailleurs institutionnels comme les caisses de pension ne sont pas tellement chauds pour ce système. » Ja, vielen Dank für diese wichtigen Fragen. Also, wir sind ein wenig stolz trotzdem. Wir wissen, dass auf eidgenössischer Ebene wurde schon lange versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen den Vermietern und den Mietern. Und wir haben uns hier im Kanton Freiburg an einen Tisch gesetzt mit allen und konnten vor 2 Wochen eigentlich nach sehr kurzen Diskussionen gemeinsam wirklich mit den Partnern eine Lösung präsentieren, die relativ intelligent ist. Sie sprechen von 20 Millionen, das ist richtig, aber eigentlich sind es 40 Millionen, weil diese 20 Millionen werden nur ausgegeben, wenn natürlich auch der Vermieter mitspielt. Und ich kann Ihnen sagen, wieso sind wir heute hier, um eine Ausweitung dieser Verordnung anzukündigen, weil es eine Lösung ist, die gut läuft. Also wir haben bereits ungefähr 300 Anfragen, wobei wir wissen natürlich, dass sehr viele Anfragen, die laufen über die Immobiliengesellschaften und diese gruppieren diese. Also die werden dann eines schönen Tages werden die dann 100 oder 200 gleichzeitig bekommen. Also es scheint wirklich auch, weil wir eben diese Lösung mit den Partnern erarbeitet haben, dass diese Lösung sehr gut funktioniert. Und sie ist wirklich interessant für alle und es erlaubt uns auch, für einen Franken, Staatsfranken, kommt der Vermieter oder hat der Mieter effektiv 2 Franken zugute. Also von dem her, und das ist auch vielleicht noch wichtig, und das war auch die Schwierigkeit eigentlich in der ganzen Krise, wir verfolgen natürlich sehr eng, was auf nationaler Ebene geschieht, und wir haben wirklich immer noch eine Hoffnung, dass auch auf nationaler Ebene noch eine Lösung zustande kommt, und unsere Lösung wurde so konzipiert, dass sie eigentlich komplementär ist. Also alles, was jetzt noch kommt vom Bund, das würde dann zusätzlich unseren gebeutelten, selbstständig Erwerbenden und unseren KMU auch noch profitieren, weil Sie erinnern sich, unsere Lösung, die ist für die Monate Mai,
Juni und Juli. Und was momentan, aber es kann jederzeit wechseln, auf eidgenössischer Ebene diskutiert wird, das würde dann für die Dauer der Krise sein, also für die Dauer, in welcher effektiv diese Geschäfte geschlossen waren. Das ist dann vor allem natürlich März und April und teilweise auch noch Mai. Also wir setzen uns aus politisch weiter hinein, dass allenfalls auf eidgenössischer Ebene auch noch eine Lösung gefunden wird. Und der Frust für diejenigen, die leer ausgehen, die institutionellen Besitzer, Fribourg Centre zum Beispiel ist so ein Beispiel mit einer Pensionskasse. Dort ist es schwieriger, so eine Einigung zu finden. Haben Sie davon auch schon gehört? Ja, natürlich haben wir davon gehört. Ich glaube, jeder muss seine Verantwortung tragen in dieser Krise und ich glaube, es ist auch im Interesse des Vermieters, dass er eine Lösung im guten Einvernehmen effektiv mit dem Mieter findet. Ich meine, es ist wirklich ein reelles Risiko da, dass einige Unternehmen Konkurs gehen würden oder werden und ich möchte kein Vermieter sein, der in dieser jetzigen Zeit wirklich seine Geschäftslokalität wieder auf den Markt bringen muss. Also es ist wirklich im Interesse aller und darum war es auch so wichtig, dass wir mit den Partnern zusammengearbeitet haben, auch mit den natürlich Immobilienbehörden und die machen auch entsprechende Werbung und versuchen eben auch diese noch vielleicht etwas zurückhaltenden, größeren Institutionen dazu bewegen, diesen Schritt zu tun. Merci, Monsieur Godel. Encore une question sur le tournant écologique possible. Cette semaine, on a entendu ce mandat de la droite qui demande un plan de relance à plusieurs centaines de millions, notamment pour des mesures économiques. Les Verts se sont déjà prononcés en demandant un investissement encore plus important, allant jusqu'à 500 millions, notamment en alimentant plus des fonds de transition écologique. Quel est le positionnement du Conseil d'État sur l'après-Covid? Est-ce que cette crise va avoir des conséquences sur le développement économique et aussi sur l'engagement écologique? Monsieur le directeur de l'aménagement. Merci Madame la Présidente. Peut-être deux choses, comme l'ont déjà dit la Présidente et le directeur de l'économie, le programme est pour le moment doté d'un montant. Vous avez lu dans la communication qu'il est dit favoriser sa compétitivité à long terme dans l'esprit d'un développement durable. Donc c'est différents intérêts qui doivent être mis en considération. La délégation du Conseil d'État composée du directeur des finances, du directeur de l'économie et du directeur de la DAEC qui vous parle va devoir trouver un programme qui, en un premier temps, avec les montants prévus, peut-être aussi en réfléchissant aux autres montants dont nous disposons dans le cadre des dépenses ordinaires, construisons un tout qui soit à la fois compatible avec les objectifs que le Conseil d'État s'est fixés en termes de politique de développement durable, de politique climatique et de relance de l'économie. Les choses sont compatibles. Plusieurs cantons aujourd'hui annoncent des conciliations de ces intérêts exactement de même type, considérant qu'une partie de la relance se fait dans des domaines qui partent aussi du fait que certains parlent de retour à la normale. Il faut bien être conscient que le retour à la normale ne sera pas le retour à la même normale que celle d'avant et que nous devons réfléchir à ces éléments-là. Monsieur le directeur des institutions. Oui, Madame la Présidente, c'est plutôt en tant que directeur de l'agriculture que j'aimerais me prononcer. Effectivement, le retour à l'économie sera difficile, mais il y a aussi des opportunités, notamment en termes de consommation. On l'a vu pendant cette crise, la consommation locale, qui est aussi pour ma part une partie de la consommation durable, a été favorisée. Et on va aussi essayer de saisir ces opportunités pour renforcer cette consommation locale qui profite à notre économie locale, à notre santé et aussi à un développement durable. Monsieur le directeur de l'économie. Juste pour faire court, donc, le Grand Conseil a voté une nouvelle loi sur la promotion économique il n'y a pas très longtemps, qui est entrée en vigueur il y a une bonne année, quelque chose comme ça. Et puis dans l'article 1er est écrit que la présente loi a pour but de favoriser le maintien, le développement de l'activité économique dans notre canton, bien évidemment. Elle vise à améliorer l'attrait et la compétitivité des régions, à y générer de la valeur ajoutée, ainsi qu'à créer et maintenir des emplois dans le respect du développement durable. Si mes souvenirs sont bons, ce projet a été approuvé à l'unanimité au Grand Conseil. Voilà. Après, on a appris nos leçons ici dans cette crise-là. C'est pas pour rien qu'on travaille aussi, par exemple, sur une stratégie agroalimentaire. Et puis tout ça, ça se fait toujours en fait dans le cadre des lois existantes. Puis je pense que cette loi, dans le premier article, elle est suffisamment claire. Donc.
Monsieur Dreyer. Une question peut-être sur le fonctionnement de nos institutions. À quel moment le Grand Conseil, le Parlement cantonal, devra valider ce qui se dit là ou aura son mot à dire très concrètement? Monsieur le directeur des finances. On l'avait déjà dit lors de la première conférence de presse, lorsqu'on avait annoncé les 50 premiers millions, on se base sur l'article 117 de la Constitution. Et puis maintenant, il faudra voir jusqu'où on agit. Évidemment, toutes les décisions qu'on a prises, il faudra examiner sous l'angle juridique si elles doivent être soumises. Ce n'est pas le même régime que la Confédération, si elles doivent être soumises au Parlement ou pas. Mais en tout état de cause, chaque fois ou à chaque période, la présidence du Conseil d'État rencontre la présidence du Grand Conseil. Aussi, on a aussi rencontré le président de la Commission de finances et de gestion pour les informer d'une manière générale de ce qui est programmé et prévu. Mais en tout état de cause, au minimum, on devra faire un rapport. Je ne peux pas vous dire plus de précision par rapport à quand c'est que le Parlement reprendra ses droits. À ma connaissance, il y a une session qui est programmée à la fin de ce mois. Je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas si d'autres de mes collègues. Monsieur le directeur de la sécurité et de la justice. Volontiers, Madame la Présidente. En complément aux propos du directeur des Finances, effectivement, le Conseil d'État se base sur l'article 117 de la Constitution qui permet de prendre des décisions par voie d'ordonnance tant que nous sommes dans une situation extraordinaire. Vous savez que nous sommes en situation extraordinaire, décrétée dans un premier temps par le Conseil d'État, quelques jours plus tard par le Conseil fédéral. Donc, en soi et juridiquement, en principe, on peut prendre des décisions par voie d'ordonnance tant que nous sommes en situation extraordinaire. On a par contre l'obligation de faire valider ces décisions, notamment et surtout financières, dans le délai maximum d'une année. Mais à ce jour, la situation extraordinaire, elle est toujours persistante. Elle n'a pas été retirée ni par le Conseil d'État ni par le Conseil fédéral. À voir en fonction du déconfinement progressif quand on pourra lever la mesure. Oui, Monsieur Hennier. Bei der Soforthilfe, also ich glaube, man ist jetzt fast am Ende dieser 50 Millionen. Also ich denke, man geht davon aus, dass keine neue Soforthilfe mehr nötig wird. Also alles, was kommen würde, wäre dann diese Plan de Relance, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite Teil, bei den 3 Maßnahmen jetzt, 2 Maßnahmen sind einigermaßen Millionenbeträge. Bei den Medien sind die Beträge sehr, sehr klar, 3,7, 1,64 Millionen. Kann man noch ein bisschen sagen, wie man zu diesen Zahlen gekommen ist? Monsieur le directeur de l'économie. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wir befinden uns in einer Krisensituation. Wir wissen wirklich auch nicht genau, was kommt. Ich glaube, niemand weiß es. Das können wir heute wirklich hier anerkennen. Und darum schließen wir nicht aus, dass es noch weitere Sofortmaßnahmen benötigen wird. An einem Zeitpunkt wird es dann schwierig zu sagen, das ist wirklich eine Sofortmaßnahme oder das ist wirklich eine Maßnahme, die eher mittel- oder langfristig ausgerichtet ist. Aber ich glaube, wir haben Flexibilität bewiesen und auch Proaktivität und das müssen wir weiterhin tun. Also ich kann nicht genau sagen, wo denn genau diese Gelder dann verbucht würden, das weiß ich auch nicht. Das müsste ich dann mit dem Finanzminister aushandeln. Bezüglich den Maßnahmen, ja, die Beträge sind wirklich Globalbeträge. Sie müssen sich schon feststellen, wir machen hier Maßnahmen, die eigentlich noch nie in der kürzeren Geschichte eines Kantons oder eines Landes gemacht wurden. Also es sind relativ einschneidende Maßnahmen. Das stellt uns vor sehr große Herausforderungen, auch intellektuell. Also ich danke da meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da unheimlich geleistet haben. Um Ihre Frage genau zu beantworten bezüglich der Presse, war es ein wenig einfacher, weil es nicht so viele Akteure hat natürlich
und weil wir uns wirklich auf die Zahlen des letzten Jahres und auf die jetzt bereits gestellten Einbrüche, also die Werbeeinnahmen, Einbrüche im Werbemarkt abgestützt haben. Ja. Aber die genauen Zahlen der Einbrüche, die die Medien erleben werden in diesem Jahr, das ist natürlich dann die Basis für unsere Finanzierung, die sind noch nicht klar. Also das sind einfach Maximalbeträge, die wir jetzt mal fixiert haben, die muss man in einer kantonalen Verordnung fixieren, aber ich gehe davon aus, dass diese Beträge vielleicht leicht schwächer ausfallen werden. Ja. Donc le Conseil d'État a pris la première mesure, effectivement, de la première annonce de 50 millions de soutien de différentes mesures. Aujourd'hui, on vous présente l'utilisation de ces 50 millions par rapport aux différentes mesures proposées. Chacune des mesures que nous avons décidées répond à un besoin de l'économie, répond à un besoin des différents secteurs qui sont particulièrement touchés dans le canton. Nous l'avions dit, ces premiers 50 millions étaient une étape. Nous étions prêts à examiner d'autres engagements. Aujourd'hui, on vient devant vous pour vous annoncer qu'il y a un plan de relance de 50 millions avec des mesures qu'on souhaite pouvoir être très rapide et pouvoir utiliser ces 50 millions dans les prochaines semaines, prochains mois, pour vraiment pouvoir soutenir l'économie de notre canton. Et le Conseil d'État est prêt à examiner d'autres mesures, bien sûr, pour préserver les emplois dans le canton. Et nous suivons au jour le jour, j'ai envie de dire, la situation dans le canton. Le Conseil d'État a multiplié les séances aussi pour suivre la situation. Juste pour donner un exemple, pour la séance de mardi passé, c'est plus de 4 heures de séance que nous avons consacrées à la situation liée à Covid. Et il y a une attention vraiment très particulière du Conseil d'État à la situation. Et bien sûr, nous prendrons les mesures que nous devrons prendre encore ces prochaines semaines et ces prochains mois en fonction de la situation. Monsieur Dreyer. Oui, j'ai encore une petite question sur les 400 millions. Ça, c'est l'estimation des pertes liées à la crise 2020, 2021, 2022. J'ai compris qu'il y avait les 100 millions liés aux mesures d'urgence et au plan de relance. Les 10 ou 15 millions de l'OCC, le reste, je n'ai pas tout à fait compris comment ils se répartissent dans les grandes lignes. J'imagine que ce n'est pas simple de faire un détail, mais entre les dépenses sociales, les charges hospitalières, qu'est-ce qui a été dessiné ? Oui, comme vous l'avez dit, donc le plus gros paquet, c'est les 100 millions, les 2 fois 50, le deuxième est annoncé aujourd'hui. Le reste, eh bien, c'est principalement des coûts dans le domaine hospitalier qui sont énormes. Après, il y a l'OCC, j'ai cité le chiffre de 13 millions, mais c'est encore pas terminé, mais c'est ce qui est d'accordé aujourd'hui. Après, on a la stratégie de dépistage que j'ai signalée. C'est une estimation aussi, c'est quelques millions là aussi. Ensuite, on a dans le fonctionnement de l'État aussi des coûts supplémentaires. Et puis après, les MS, institutions, les mesures préventives, puisque l'État participe, selon la législation en vigueur, il y a l'État et les communes. Là, on a aussi des montants. Et puis, bien sûr, un des gros paquets, c'est les pertes fiscales. Pour l'année prochaine, c'est proche de 100 millions, d'une estimation entre les 100, proche de 100 millions. Mais il faut être clair, c'est une estimation. On verra le montant qu'on retiendra dans le budget de l'État. Mais quand je cite ce chiffre, c'est évidemment cumulé aussi avec le potentiel en moins des recettes fiscales de la Confédération, puisqu'on a plus de 20% d'impôt fédéral direct qui nous revient, qui a été augmenté avec le projet fiscal qui est entré en vigueur cette année. Donc c'est l'effet cumulé de tous ces éléments, mais il faut être honnête, c'est en 2022, à la fin 2022, qu'on dira si notre estimation, elle était juste ou pas, mais c'est des ordres de grandeur. Par exemple, le domaine hospitalier, il était chiffré à quelques dizaines de millions. Je vais en dire plus pour le moment, mais... À ce stade, ce n'est pas possible de répondre à cette question puisqu'on est sur une
des prestations depuis le début du mois de mars. Donc on suit évidemment de très près l'évolution de la situation avec des bouclements réguliers, mais il y aura aussi un impact dans le futur puisque nous devons, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, garder une réserve de lits pour les patients Covid. Nous devons aussi garder un certain nombre de lits de soins intensifs en prévision de pics qui pourraient ou vont se produire ces prochains jours et semaines, notamment aussi avec l'accompagnement des 3 étapes de déconfinement. Hein. On met en place en parallèle la stratégie d'élargissement des tests et du tracing, mais certainement qu'on va devoir faire face à une augmentation du nombre de patients à traiter. Donc ça veut dire une diminution de l'activité. Il y a un ensemble d'éléments de ce type-là qui doivent être pris en compte pour ces prochains mois, avec une activité qui augmente que progressivement, puisqu'on doit aussi respecter toutes les mesures de distanciation sociale, notamment dans les salles d'attente, augmenter les mesures de nettoyage. Enfin, l'ensemble de ces éléments font que la situation pour l'hôpital fribourgeois sera quand même relativement critique ces prochains mois en termes financiers. Monsieur Moron. Oui, merci. J'aurais encore deux questions, si c'est possible. Une petite question de précision, un petit peu intéressée, mais j'aurais posé pour n'importe quel secteur. Je dis que pour la presse écrite, la couverture partielle des pertes, l'État couvre partiellement les pertes publicitaires. On peut connaître le pourcentage que l'État est prêt à couvrir. C'est en fait 50%, mais on déduit éventuellement des abonnements que vous auriez vendus en plus. Je n'ai pas compris. Donc 50% moins les abonnements qu'on aurait fait en plus. Oui, justement. Donc en fait, la grosse perte évidemment que vous subissez, vous connaissez mieux que moi, c'est dans les pertes publicitaires qui se chiffrent dans les millions. Puis vous avez quand même vendu quelques abonnements en plus, mais ça fait clairement pas la différence. Donc l'État va entrer en matière sur une reprise à 50%. La période 1er mars jusqu'au 31 décembre, la période 2019, donc comparée à la... Jusqu'au 31 décembre 2020 ? Non, mais la période qu'on prend en considération pour calculer votre perte, c'est du 1er mars jusqu'au 31-12. Donc vous comparez la période 2019 avec la même période 2020, ce qui vous fait un delta. Après, vous déduisez donc les abonnements que vous avez achetés en plus, et puis vous venez avec une facture qu'on vous payera à 50%. Quoi. Puis en plus, comme vous avez dit, il y a eu des décisions aussi au niveau fédéral, donc ça va vous aider en plus aussi. D'accord, merci. Et puis si je peux, j'ai encore une autre question indirectement liée à cette thématique, mais quand même qui serait plus spécifiquement à M. Guedel. Je profite du fait que vous soyez tous là. Je vois que les incidences financières, et j'ai bien compris le mécanisme pour l'État, sont déjà à ce jour donc de la crise du Covid-19 estimées à 400 millions de francs. Dans ces conditions, est-ce que l'État de Fribourg va pouvoir assainir, mettre un montant assez important analogue pour la caisse de pension des employés de l'État? Est-ce que c'est possible? Merci pour cette question importante. La réponse, elle est très clairement oui. L'État assumera les décisions qu'il a prises. Mais bien sûr, nos décisions, elles sont soumises au Grand Conseil et puis après, elles seront décidées par les électrices et électeurs de ce canton, en principe, le 29 novembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui puis-je passer la parole? Rien par WhatsApp. Alors, il me reste à vous remercier infiniment, à vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous. Merci.